Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien non plus, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dans le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dit à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien de dur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Que Dieu bénisse. C'est un grand message. À cause du départ, j'ai été un peu devant, sincèrement. Le départ n'est pas fourni, ça fait que ça joue un peu, sincèrement, pour dire la vérité. Que le Seigneur soit béni. Je vais essayer de vous. Je vais franchir une partie, mais pas toute la partie. J'ai peur d'être décalé. La promesse. Avant que Samson ne soit né, Dieu a fait une promesse. Je dis bien, avant que Samson ne soit né, Dieu a fait une promesse à sa maman. Samson n'existait pas. Il n'était même pas fécondé. Il n'existait pas. Mais Dieu avait déjà dit que cette femme aura un fils. Bien que Samson n'existait pas, il n'était même pas encore dans le ventre de sa mère, mais Dieu a dit, tu auras un fils. C'est Dieu qui a dit, il ne faut pas que l'homme soit seul. C'est pas Adam qui a demandé une épouse. Mais c'est Dieu qui a dit à Adam, il ne faut pas que tu sois seul. Ou bien il s'est dit lui-même. Alors il a fait une aide à Adam. Mon frère, ma soeur, ce matin-là, Dieu connaît ton problème. Il connaît. Il savait que Adam avait besoin d'une femme. Et là, il a dit, mon âge, tu es stérile. À la fin de mon âge, tu es stérile. Tu n'as pas d'enfant. Dieu sait qu'elle est stérile. Dans le secret, Dieu combat pour nous. Dans le secret, Dieu prophétise sur nous. Dans le secret, Dieu agit. Dans le secret, Dieu surprend. Et voici, à sa grande surprise, l'ange lui parla. Tu auras un fils. Elle crut. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et c'est la même chose qu'on a dit. Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère, dès le sein de sa mère. La grande grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu qui tombe sur un élément
Et Dieu se sert de lui pour faire son travail. Samson est né. Je l'abrège parce qu'il n'a pas pu l'avoir. Samson est né. Samson avait un mystère. Vous voyez la parole? Nous sommes arrivés à un point où Dieu nous parle. Je ne crains plus et je crois que Dieu nous parle. Samson est né par prédestination et une promesse. La mère était au courant de la promesse, ainsi le père aussi a été mis au courant. Le couple était au courant de la promesse de l'Éternel. Vous aurez un fils et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Toujours quand Dieu a fait quelque chose, il dépose une loi devant. Cette loi n'est pas mauvaise, mais c'est pour nous éprouver, pour voir si nous allons lui obéir. Il dit le rasoir ne doit pas passer sur la tête de cet enfant. Samson n'était pas né. Jusqu'à ce que Samson fût né. Samson vienne dans le monde. Samson existe. Samson soit dévoilé. Et voici Samson dans ses œuvres. Parce que Dieu l'avait choisi. Parce que Dieu l'avait prédestiné. Parce que Dieu l'avait appelé. Samson se trouvait à faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire délivrer Israël de la main des Danites. Et Samson avait un secret. Un puissant secret. Un secret à ne pas montrer. Un secret à ne pas montrer. Mais Samson, à cause de ce secret qui n'était pas dévoilé, avait une grande force. Quand il a semé la panique et qu'il a brûlé les champs, un jour il est rentré chez les Philistins et on s'est aperçu que Samson est rentré dans la ville. Ils ont mis les gardiens partout. Samson est rentré dans la ville. Et ils ont commencé à encercler la ville. Quand Samson s'est levé, il a saisi les bâtons de la ville. Il a mis sur ses épaules et il est sorti avec ça. Il avait une force extraordinaire. Il avait une force puissante. Excusez-moi beaucoup. C'est un peu mal démarré. Ça joue beaucoup sur moi. Et quand je vais préparer, ici je me mets dedans. Donc, nous voyons que Samson avait un mystère. Et ce grand mystère ne doit pas être dévoilé. Ce grand mystère ne doit pas être montré. C'est ce mystère qui fait la force de Samson. C'est ce mystère qui fait la puissance de Samson. Tant que Samson n'a pas montré ce secret, il devient fort. Oh mon Dieu. Alléluia. Tant que Samson n'a pas montré ce secret, il devient fort. Sa mère est au courant, son père est au courant, et lui-même il est au courant. Le témoignage de 2 ou 3 est vrai. Et Dieu lui-même est au courant. Samson doit s'arranger jusqu'à ce que la parole de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Un beau jour, il était séduit par une femme appelée Delilah. Les Philistins ont envoyé Delilah. Delilah, va le séduire. Demande-lui d'où vient sa force. Il a trompé 2 fois, 3 fois Delilah. Elle dit, mais tu te jures de moi. Et après, il dit, ma puissance, mon secret se trouve dans ma chevelure. Sa chevelure a été coupée. Il a été rasé. Et lorsque Samson, il a dit, les Philistins sont sur toi, il s'est levé, il n'avait plus de force. Sa force est partie. Sa force a disparu. Parce que le secret a été dévoilé. Le secret a été connu. Je vais dire de tous. De Delilah jusqu'aux Philistins. Ses ennemis avaient appris et connu son secret. Samson est tombé. La puissance de Dieu n'agit pas. Il est devenu froid, tiède. Oh pourtant,
une promesse lui avait été faite. Une promesse lui a été faite. Une promesse lui a été donnée. Les choses se passent. Si vous pouvez tenir sur cette prédication, si vous pouvez comprendre cette prédication, si vous pouvez comprendre, j'ai tendance de voir, je ne dis pas quelque chose de quelqu'un, mais une prophétie. Ça c'est quelque chose comme ça, quelque chose de surnaturel. Bon, que Dieu soit béni en toutes choses. Donc Samson a montré le secret de sa victoire. Le secret, parce qu'il est fort, il a montré le secret de sa force, le secret de sa victoire. Et Samson est tombé. Il n'était plus dans la volonté de Dieu. Il a fallu qu'il soit relevé. Gloire à Dieu. Il faut que Samson se relève. Il faut que Samson se relève. Il se relève et il continue à avancer. Pour encore continuer son œuvre. Pour encore continuer sa force. Parce que ce qui lui a été donné est divin. C'est un secret de Dieu. Samson doit se rattraper. Samson doit revenir à la raison. Samson doit recommencer. Parce que c'est Dieu qui lui a parlé et pas un homme.